Je voudrais avoir ce matin une pensée émue pour une victime de la crise. Un homme qui souffre, le PDG de PSA, qui a renoncé à sa retraite chapeau de 21 millions d'euros. 21 millions d'euros, c'est pas une retraite chapeau, c'est une retraite sombrero. C'est vrai, 21 millions, c'est pas une retraite chapeau, c'est chapeau la retraite. Maintenant, PSA, pour lui, ça veut dire parti sans argent. En même temps, pour arriver à dépenser 21 millions d'euros pendant sa retraite, on doit vivre jusqu'à 350 ans. Donc vous imaginez quand il a annoncé ça à sa femme, le pauvre Philippe Varin, enfin bon, pauvre n'est peut-être pas le mot qui convient tout à fait. Vous imaginez le riche quand il a dû dire à sa femme, voilà chérie, compte tenu du contexte, je renonce aux 21 millions d'euros. Quoi ? Mais ça va pas la tête, mais t'es fou, mais comment on va faire ? Le club de golf, l'ISF, les études des enfants, le chalet à la montagne, les fruits et légumes bio, la maison dans le Luberon, les voyages dans les îles l'hiver, les œuvres d'art, notre hôtel particulier dans le 16e, les grands restaurants, on va jamais s'en sortir. Et la femme de ménage philippine, comment on va la payer ? Et les voitures de sport ? Bah les voitures, on va les revendre, on prendra une Peugeot. Une Peugeot ? Mais ça va pas la tête. Quand tu sais à quel point dans un couple on se fait des reproches facilement. Ah bah si t'avais pas fait ça, on aurait pu s'acheter ça. Vous imaginez la 21 millions d'euros. Tu veux nous dire quelque chose Il a pas fini d'en entendre parler. Ah bah si monsieur n'avait, pardon, ça c'est 21 millions d'euros, j'aurais dû épouser le PDG de Renault. Sinon, on a appris que le chômage avait baissé un peu, mais que la courbe ne s'était pas inversée, car les chômeurs qui ont baissé, c'est la catégorie A, mais la catégorie B et C, ça a augmenté. Donc si tu additionnes B et C et que tu enlèves A, ça a augmenté. On a perdu. Catégorie A comme A, on n'y comprend plus rien. Même François Hollande s'est emberlificoté dans ses explications. Il a déclaré: c'est une bataille que nous avons engagée. Elle se fera mois par mois et nous devons y travailler sans cesse. Et ça nous prendra tout le temps qui est nécessaire, ce mois-ci, comme les autres mois. Voilà, alors François Hollande est une fois de plus extrêmement clair. Hein. Il aime les courbes. La ligne droite, c'est pas son truc. Il a du mal à garder la ligne. Du coup, il y en a qui disent qu'il fait pas le poids. Alors, analysons en détail la déclaration de notre président. C'est une bataille que nous avons engagée. Alors, c'est une bataille. C'est sûr que c'est possible de gagner une bataille quand on a une armée de 3 millions de chômeurs. Gagner la bataille pour l'emploi, c'est bien. Faire la guerre au chômage, ce serait mieux. Et ça nous prendra tout le temps qui est nécessaire. Alors voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Ça. Hein, c'est ce qu'on appelle un calendrier à la Hollande. Je vous conseille d'utiliser ça dans la vie de tous les jours, par exemple. Mais quand est-ce que tu vas quitter ta femme ? Ça prendra le temps nécessaire. Bon, tu vas réviser ton bac au lieu de glander sur Internet. Mais maman, donne-moi le temps nécessaire. Quand est-ce que tu vas arrêter de fumer ? Dans le temps nécessaire. Ça marche partout. Mais le passage le plus important, c'est quand le président déclare: c'est une bataille, elle se fera mois par mois. Voilà, alors mois par mois, hein, ce qui ne signifie pas par mois grâce à moi, hein, mais mois par mois, ça veut dire mois après mois, on ne sait pas quel mois en fait, ça peut être l'année prochaine. Sinon, hier, j'ai entendu une conversation édifiante. Vous partez un peu à Noël ? Bah, on hésite, le Portugal, la Tunisie, bah, c'est moins cher les pays pauvres. Ah bah vous avez raison, c'est moins cher les pays pauvres. Hein. C'est pour ça que nous, cette année, on reste en France. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.